Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Les dents ont beau rire, le cœur c'est la blessure qu'il porte. Les dents ont beau rire, le cœur c'est la blessure qu'il porte. Un proverbe, j'allais dire, africain pour la méditation du jour ce mercredi 15 mai 2024. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour prendre la parole à nouveau sur Radio Cotonou. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 13 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous allez prendre la parole comme toujours avec beaucoup de courtoisie sur nos antennes. Ghislain Bangba sur la mise en onde, Michel Wounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Je rappelle pour vous, les dents ont beau rire, le cœur sait la blessure qu'il porte. Mesdames et messieurs, bonne méditation à vous ce matin. Et nous allons prendre le premier intervenant. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu vous protège. Amen. Ma première préoccupation, monsieur Naoum, où se trouve le patriotisme ici chez nous au Bénin concernant le problème Niger-Bénin? Vous avez vu le comportement des Nigériens ici au Bénin? Ils sont restés calmes. Mais nos compatriotes là, où se trouve votre drapeau? Où se trouve votre drapeau? L'hymne national là, c'était quoi pour nous? Notre pays est en confrontation avec un pays. Nous sommes un pays terre d'hospitalier. Nous n'avons aucun problème avec un pays. En tant qu'ancien béret rouge, je vous dis, on n'a pas de base militaire chez nous. Et je pense que quand nous avons écouté le porte-parole du gouvernement, les invitant à venir visiter avec les journalistes de leur choix, je crois que nous allons nous arrêter là. Ils n'ont qu'à venir, ils ont en coopération avec la Russie, non? Qui a tous les moyens pour, ils ont des satellites pour vivre, pour voir si nous avons des bases militaires ici, non? Nos compatriotes qui sont au nord là, s'il y a base militaire là-bas, ils vont dénoncer, non? Et filmer, non? Ils ont des androïdes, non? Où se trouvent les bases militaires chez nous ici? Donc le problème du Niger est ailleurs. Les Nigériens ont fait pour eux, c'est leur tour maintenant. Le Bénin est attendu pour eux ou bien autre chose là. Restez confiants dans votre pays et tous à la tête sur les épaules. Le roi Béanger ne nous a pas laissé le Dahomey devenir Bénin aujourd'hui dans cet état-là. Soyons forts. Vous allez entendre les Burkinabés dire le possible n'est pas Burkinabé. Les autres pays, vous n'avez pas bombé les temps sur votre territoire. Et pour finir, c'est nos ADC dans les mairies. Je continue d'inviter les clients Baptiste Salon. Nous sommes à genoux. Faites quelque chose pour qu'il y ait une solution favorable pour les ADC. D'accord, merci. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan, pour votre passage ce matin à l'antenne. On poursuit. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, madame Ismaïnou. Je suis votre nouveau. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bon, je viens d'apprendre dans la bouche du prince Baril et de Maravita Gaël que c'est aujourd'hui que vous soufflez une bougie de tout. Merci beaucoup. Vous souhaitez joyeux anniversaire, que vos vœux soient réalisés. Amen, merci beaucoup. Merci pour les pensées positives. C'est bon? Voilà. Merci beaucoup à vous, hein, madame Ismaïnou, qui est venue juste pour dire joyeux anniversaire. Ça me va droit au cœur. On va prendre un autre intervenant pour poursuivre cette émission. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, Herman Metton. Affirmatif. Nous vous écoutons. Crise Bénin-Niger. Moi, je voudrais demander au président Patrice Talon de demander à son tour à tous ceux qui le soutiennent d'utiliser des mots diplomatiques qu'il faut dans leur débat, dans leur déclaration. Monsieur Naoum, ce sont des autorités qui dirigent le Niger. Dans
Dans les déclarations, on entend les noms dire boutiste, qu'est-ce qu'un État, tout ça là. Et dans le même temps, on réclame le dialogue pour se comprendre. Si vous voulez vous montrer soutien du chef de l'État, d'accord, mais les propos là, on ne peut pas être en train de parler de diplomatie et utiliser encore certains propos, certaines déclarations. Ce n'est pas bien parce que les gens suivent tout. Et pour la médiation, moi je propose un président comme celui du Sénégal, le Bassirou Diomaye Faye. Comme lui, pour le moment, il est tout nouveau arrivé là et qu'il n'est encore mêlé à rien, lui peut appeler, en tout cas il peut rentrer dans la médiation pour que les deux chefs d'État se comprennent. Parce que n'oublions pas que ce sont les populations qui souffrent sérieusement. Monsieur, non, c'est pas ce qu'on dit là. Il y a des gens, toutes leurs activités là, c'est lié au port et aux frontières. Et ils souffrent énormément. Et pour finir, j'invite ceux-là qui pensent que c'est le moment de jeter l'huile sur le feu, là, de compliquer les choses, de cesser. Il est vrai que par le passé, on a gaffé un peu, mais ce n'est pas de notre faute, nous sommes incompris, mais il faut que les gens comprennent que le peuple nigérien soutient les autorités nigériennes, le peuple béninois soutient les autorités béninoises, alors entendons-nous et évitons les propos, les commandes injurieux. Je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Metton, qui s'intéresse aussi à la crise du Niger. Bonjour. Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, madame, votre nom? Oui. C'est à Bamipous de Syrie. D'accord, nous vous écoutons. J'ai trois félicitations si le temps permet. Allez-y. Merci pour la méditation du jour, Benjamin Honoré Naoum. D'accord. Parce que je vais aller à être cette partie pour tout le temps. Les devoirs pris dans la maison. Nos devoirs pris ici, à cause de SPE. Deuxième chose, je vais aller chez le ministre Benjamin Ompati de nous permettre alors, ceux qui n'ont pas de nous permettre les fonds que je veux les analyses. Je veux la qualité de la gratuité des analyses. Les bilans dans les hôpitaux publics, quoi. Et je suis de encore, c'est foutu. Il y a quelque chose qui dit je vais leur dire de faire quelque chose pour nous. Ils ont dit mise à jour, on est en train de partir plusieurs fois là. Tantôt parti. D'accord. Merci beaucoup à vous. Elle a parlé de l'ASBE, donc les coupures, si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu. Elle a parlé également du ministère de la Santé. Il faut la gratuité des analyses et aussi l'enregistrement des cartes SIM, les mises à jour. Oui, ça traîne et oui, vous allez des fois et donc vous avez quelques soucis pour pouvoir faire l'opération. Donc elle demande à ce que les réseaux GSM organisent mieux cette opération d'enregistrement ou de mise à jour. Nous allons poursuivre avec un autre intervenant. Bonjour. Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur Dosouza. Bonjour, merci beaucoup. D'accord. Je voudrais vous souhaiter joyeux anniversaire. Merci beaucoup à vous, merci. Vous ayez beaucoup de 15 mai dans votre vie. Amen. Que vos vœux propres soient exaucés. D'accord, merci beaucoup, merci pour les pensées positives. Bien, je viens toujours supplier le président de la République au sujet de notre rappel CRAP 3. Parce qu'il faudrait que nous ayons beaucoup parlé afin que le gouvernement nous écoute. Que je voudrais me rendre compte de la réaction du gouvernement pour savoir s'ils sont effectifs réellement à notre écoute. Puisque je vous ai toujours dit que nous, le gouvernement est une continuité et qu'ils doivent prendre en compte nos doléances. Est-ce que vous voyez? Nous supplions le chef de l'État, puisque c'est un rappel qui dure longtemps. Et je vous ai toujours dit qu'on me doit au moins plus de 10 millions et j'ai donné les détails en son temps et je le fais.
Donc, je supplie toujours le chef de l'État de nous écouter et de prendre en compte ce rappel pour nous. Puisque nous sommes tous vieillissants, nous sommes à la retraite depuis, et il faut qu'on en bénéficie. Voilà. Le chef. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à vous, Monsieur De Souza. Oui, qui vient chaque fois. Il a toujours dit, dès qu'il aura l'opportunité de prendre l'antenne sur Radio Cotonou, il parlera toujours de ce sujet. Les rappels CRAPE 3, oui, il y a des retraités qui doivent normalement recevoir ces rappels-là, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc, pour l'intéresser, plus du 2 millions, il le dit clairement. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Madame Laura Tinogwe, c'est ça? Oui, c'est bien moi. D'accord, et nous vous écoutons ce matin. Je commence par vous-même. Rien que de bonheur pour vous. Merci. Ceci que j'ai ma préoccupation. Monsieur Naoum, il me semble que la volonté des programmes ont changé. Oui. Comme par exemple la révision de la grogne, la revue de presse en forme. Oui. Donc, si vous pouvez nous rappeler le nouveau programme, ça nous fera beaucoup plaisir. Deuxième préoccupation, le retour de la piste cyclable d'Awikobi. Chers autorités, pensez-y pour que la population ait un peu de soulagement. Excellente journée à vous, M. Benjamin Naoum, et à tout le peuple béninois. D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Laura Tinogwe, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour dire 2 préoccupations. Le rappel du nouveau programme de Radio Cotonou aux auditeurs et aussi la piste cyclable d'Awikoji. Auditeur en ligne, bonjour. Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Barnabia Pepono. Et nous vous écoutons. Heureux anniversaire à vous, hein. Merci beaucoup à vous. Et je profite également pour dire heureux anniversaire à mon épouse qui fête également son anniversaire aujourd'hui. Ah, alors là, voilà. ça veut dire qu'on va faire la fête ensemble. Absolument. Nous vous écoutons. Bon, Honoré Naoum, vraiment, je viens en appoint à la préoccupation de M. Metton pour demander à nos chers compatriotes, vraiment, nous ne voulons plus savoir qui a raison ou pas. Est-ce que c'est le Bénin qui a raison, c'est le Niger qui a raison? Non. Nous voulons que cette situation-là, ça se calme. Et il va falloir que les soutiens du chef de l'État, avec leurs propos va-t-en-guerre, les propos va-t-en-guerre ne vont rien résoudre. Hein. Ça ne va rien résoudre. Ça va encore empirer la situation. Et ce ne sont que les populations, les transporteurs qui vont en souffrir. Et malheureusement ne pourront rien faire, comme l'a dit l'autre. Vraiment, il va falloir que nous sachions raison garder. Et nous demandons à ce que la diplomatie béninoise joue véritablement son rôle. Il va falloir qu'on appelle cette situation pour le bonheur des 2 peuples. Nous avons les Nigériens au Bénin, nous avons les Béninois au Niger. Cette situation n'arrange personne. Je vous remercie. Merci. Excellente journée à vous, Bernabé Agboukponou, et merci pour la pensée positive également. Et joyeux anniversaire aussi à votre épouse, qui célèbre une bougie de plus aujourd'hui, hein. Et donc, comme moi. Voilà, merci. On va poursuivre avec un autre intervenant qui est déjà au standard. Il va finir les formalités, il sera en direct avec nous pour poursuivre. Je rappelle les numéros 40 11 17 18 ou le 50 52 52 73 pour passer en direct sur Radio Cotonou et évoquer vos préoccupations, satisfactions et sujections, et même si vous voulez, hein, je dirais pour les déposer. Voilà, bonjour. Grand monsieur, bonjour. Mohamed Dia. Naturellement, HBD à vous. Merci beaucoup. Au plus de 15 mai. D'accord. Bon, j'ai 2 préoccupations rapidement. Premièrement, je remercie notre cher, mais vu que ça on dit à Togo, c'est vrai, il est notre père, nous sommes en train de le dire et nous le remercions à chaque fois pour ses bonnes œuvres. Mais notre père est en train de dire qu'on n'a qu'à libérer les espaces publics. C'est une demande, c'est une doléance à son égard. Et si nous respectons effectivement notre père, faisons-le pour faire la différence. Parce que quand nous parlons aujourd'hui, maintenant on dit c'est le meilleur maire parmi tant d'autres. Il faudrait qu'on fasse aussi des choses à son égard pour que lui-même puisse dire c'est la meilleure population parmi tant d'autres. Respectons les dires, nous entendons les communiqués, en fait dire de libérer les espaces publics. Je ne souhaiterais pas que la mairie de Cotonou fasse aussi une répression avant qu'on obéisse à la loi. Je vous en prie.
Et je pense aussi de dire à nos chers concitoyens d'aller chercher les plaques et venir dire à la fin maintenant à nos autorités à divers niveaux de ne pas chercher qui a raison, qui n'a pas raison. L'autre, il est dans l'armée. On sait que là, ils aiment la force. Mais nous ne sommes pas dans l'armée. Tout le Bénin, c'est vrai qu'il y a l'armée au Bénin, mais celui qui est en tête de nous n'est pas dans l'armée. Il n'a qu'à faire dans la terre et aller peut-être chercher à le rencontrer. On puisse le libérer, ça, parce que la même preuve, quand on dit maintenant Gary a 10 000, je sais que le président de la République a acheté. Mais nous, est-ce que nous pouvons acheter? Point d'interrogation. Merci beaucoup à vous. Mohamed Dia, qui est venu à l'antenne pour parler de la libération des espaces publics. Il demande à ce que les populations respectent donc les décisions des autorités. Oui, crise au Niger, lui aussi souhaite véritablement la paix. On va poursuivre cette émission Parole aux citoyens. Il nous reste encore du temps. Ne vous en faites pas. Vous pouvez continuer à nous appeler sur Radio Cotonou 40 11 17 18 pour les femmes ou le 50 52 52 73. Merci à chacun et à tous. Restez câblés. Radio Cotonou pour le meilleur. On prend un autre intervenant. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonhossou. Exactement, Sébastien Yonhossou, qui vous souhaite un heureux anniversaire. Merci beaucoup. Avec le coup de Banambé à Bekolo. Et vous allez nous inviter tout à l'heure, nous allons fêter ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Votre préoccupation du jour. Merci. Cette affaire de crise Niger-Bénin est une affaire que nous devons tous savoir, raison garder. Et ce n'est pas le jeu de ping-pong qui réglera le problème. Seuls ceux qui ne sont pas prêts, des commerçants, des transporteurs, travailleurs au port, transitaires dockers, béninois comme nigériens, qui diront que soutenir pour soutenir, nous sortira de ce bras de fer qui n'arrange personne. Si on me dit aujourd'hui que c'est une pétition, et quand tous les béninois vont signer, ça va régler le problème. Nous sommes prêts à soutenir pour soutenir. Mais ce qui se passe ici, c'est une affaire d'État. C'est une affaire de diplomatie. Et seuls les responsables savent ce qui est caché dans cette affaire. Donc pas nous peuples. Nous allons soutenir, nous allons vous dire, mais ce sont nos peuples qui souffriront. Peuples nigériens comme béninois. Donc sachons raison garder et cherchons des voies et moyens pour pouvoir régler cette crise pour la paix au Niger ou au Bénin. C'est ma préoccupation de ce jour. Sébastien Yonhossou, je vous rends l'antenne. Merci beaucoup à vous, Sébastien Yonhossou. Très attaché aussi à la crise entre le Bénin et le Niger. Il demande donc la paix et demande et appelle à la modération des concitoyens, en tout cas ceux qui prennent la parole. Pour opiner sur la question, il faut avoir les mots appropriés pour le bien de la communauté. Nous sommes des frères et ça, c'est clair, il faut le dire. Le plus important pour nous sur Radio Cotonou, c'est de savoir que vous êtes à l'écoute et que vous pouvez également nous appeler pour évoquer vos préoccupations. On va poursuivre. Ok, quelqu'un au standard actuellement. On va donc prendre l'intéressé dans un instant. Ghislain, c'est bon? D'accord. On va attendre quelques secondes, le temps qu'il finisse avec la dame qui va prendre la parole dans un instant sur Radio Cotonou. Pour dire sa préoccupation, satisfaction et sujection, c'est un beau jour sur la terre. Et vous le savez bien, les dents ont beau rire, le cœur c'est la blessure qu'il porte. C'est la pensée que j'ai voulu donc partager avec vous. Bonjour. Bonjour, monsieur Marie-Jeanne. Oui, bonjour, madame Marie-Claire. Ah, j'ai chanté. Ah, d'accord. J'ai pas capté la voix. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup à vous, madame Babatunde. Amen. Je reviens toujours sur ma préoccupation. D'accord. D'accord. J'attends toujours l'aide de mon très cher papa. Lui, c'est son vie à trop fort. S'il pleut, on n'a jamais là-haut. On n'a pas la voie où on peut faire drainer l'eau. L'eau stationne devant la maison. Déjà, il y a les reptiles, les animaux sauvages, les serpents. Devant le marché
le bon marché à Papa là. Donc, que les autorités ils donnent à notre secours. On a besoin d'aide dans ce quartier. Bon, en ce qui concerne le problème du Niger, je suis bien placée pour le dire. Quelqu'un a grogné tout à l'heure. Tout le monde n'a qu'à se calmer. Ça ira. Nous sommes Nigériennes d'un côté et béninois de l'autre côté. Et actuellement, moi, je suis avec les autorités nigériennes. Je ne peux pas le nier. Jani, c'est mon frère. Talon, c'est mon tonton. Côté paternel. Donc, ça ira. D'accord. On fera tout pour que les deux s'entendent. D'accord. Moi, je vais tout faire pour que ça ira. Pour que ça... D'accord. Merci beaucoup à vous, Madame Tondé, pour votre appel ce matin. Oui, pour parler, bien entendu, d'une situation des maisons abandonnées à Sodiatimé, qui abritent donc des reptiles et des animaux sauvages. Il va falloir faire le ménage dans certaines maisons de cette localité. Aussi, la crise entre le Niger, elle est venue, elle qui partage deux nationalités, le Niger et le Bénin. Donc, elle a dit, elle a promis que la paix reviendra. Bonjour. Honoré Benjamin Nao, bonjour. Ezaï Diossou. Bien sûr que c'est lui, je vous appelle d'abord ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai une préoccupation. Ma première préoccupation. Je dis vraiment merci à l'humain des maires, du secrétariat pour le maire de Cotonou, pour tout ce qu'il est en train de faire pour la mairie de Cotonou, pour les 13 arrondissements de Cotonou. Aujourd'hui, on voit qu'il est en train de réparer le bois. Non, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Deuxième préoccupation, cyclable quittant les berriers jusqu'à Sémé, Carrefour. C'est en dégradation complètement. Surtout, devant le commissariat de PK18, c'est dégradé complètement. Donc si nous disons de 5% le cours, il n'a qu'à réparer cette voie pour nous. Et j'ai dit joyeux anniversaire à Honoré Benjamin Nao. Merci beaucoup à vous, Ezaï Diossou, pour votre passage ce matin à l'antenne de Radio Cotonou pour évoquer vos préoccupations. On a quelqu'un en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Solange Koukui. Affirmatif. Nous vous écoutons ce matin. Comment vous portez ce matin? Je me porte à merveille et je bénis l'Éternel. Vous êtes en pleine forme. Absolument. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup à vous, madame. Beaucoup de 15 mai dans votre vie. C'est important. Plus de bénédictions et santé de fait. D'accord. Oui, merci. Vous allez beaucoup fêter cet anniversaire. Comme là, papier de passer la convention. D'accord. Dites amen. Merci. Amen, amen. Voilà. Nous vous écoutons. Je vais à mes préoccupations. Ma première préoccupation. Quand deux éléphants se battent, c'est les zèbres qui en souffrent. Dit-on. Nous demandons au président Patrick Talon et au président de Mali, bien où là, Niger là, de se voir pour que nous ayons la paix dans les deux pays. Rien que la paix. Je ne vais pas dire plus que ça. Ils ne sont pas des petits enfants. Deuxième préoccupation. Si un simple citoyen aide la population, nous ayons le courage de le dire. Pourquoi je dis ça à Honoré Benjamin Naoum? Nous avons des autorités qui sont là. Ils ne font pas les sociales. Un simple citoyen comme moi, comme vous, Benjamin Naoum, appelez Fado Mungo François qui aide les femmes, fait les prêts pour les femmes sans intérêt de notre pays. Si toutes les autorités pourront emboîter les pieds de ce président Fado Mungo François, ce serait une très bonne chose. Donc je l'encourage à aller de l'avance, de ne pas cesser, de ne pas baisser les bras. Il n'a qu'à continuer comme ça. Nous les femmes, nous serons reconnaissantes envers lui. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, c'était Solange Koukui. Très bon mercredi à vous. D'accord, merci beaucoup à vous, Solange Koukui, pour votre passage ce matin, pour évoquer deux sujets. Quelqu'un d'autre là? Bonjour, on va le prendre. Bonjour, Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom?
Je m'appelle Benjamin Bottari, je vous appelle Darol Yémen. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Monsieur Honoré Naoum, vous savez que plusieurs établissements financiers décentralisés de microcrédit à l'AFIA sont bloqués depuis des mois dans le nord plateau pour manque de fonds. Du coup, plusieurs centaines de clients dont les dossiers sont prêts ne peuvent plus percevoir de l'argent. J'invite alors le ministre de la microfinance à débloquer les fonds à ces établissements. Pour finir, Benjamin Honoré Naoum, nous voyons tous les jours que Dieu fait des plaies aux côtés des douaniers pourtant interdits au Bénin. Les forestiers, les policiers et les douaniers avaient tous des privés, mais aujourd'hui, on ne voit plus les forestiers et les policiers avec des privés. Les militaires sont déjà aux côtés des douaniers. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent encore les privés. J'invite donc le ministre des Finances à sanctionner les douaniers qui enfreignent à cette loi. Benjamin Honoré Naoum, excellente journée à vous. D'accord. Excellente journée à vous également, Benjamin Boisselier. On prend le tout dernier. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum, comment vous allez? Ça va très bien. Votre nom? Selon Pascaline. D'accord. Nous vous écoutons, madame. Merci à vous. Merci. C'est important. Merci. Merci. Ma préoccupation, c'est par rapport à la charité de la ville. D'accord. Comme la pluie a commencé, moi je demande au gouvernement de voir le cas des prisonniers là. Nous avons beaucoup d'espace libres. Ils peuvent aller se trouver maintenant, comme la pluie a commencé, maïs, manioc, beaucoup de trucs. Et puis les choses vont être moins chères. Et puis on va plus marcher pour perdre du temps comme ça pour nous dans le pays. Aussi, si quelqu'un veut marcher, la personne va pas nous montrer les espaces qu'ils ont cultivés pour utiliser les choses chères. Ils vont nous montrer l'endroit où ils ont cultivé pour que les choses voulaient faire dans le pays. D'accord. C'est tout? Donc, pour ceux qui, les malades mentaux, les gens qui, les personnes handicapées qui demandent dans les rues, là-bas, les enfants, c'est un peu sale. Il y a à Cotonou, j'ai parti au Bénin, les maisons abandonnées, ce qui est installé. On peut préparer des endroits et récupérer ces personnes, les mettre là, et puis les utiliser à cultiver nos terres. Et ils vont manger, on va prendre soin d'eux. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée. Oui, merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. Excellente journée à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui ont pensé positivement à moi donc ce jour. Oui, bon, beaucoup de 15 mai dans ma vie. En tout cas, moi, j'ai foi en l'Éternel. Je veux continuer ma marche. Voilà, merci et excellente journée à vous. On se retrouve demain.